Bonjour à tous, quel livre je pourrais vous conseiller pour mieux connaître les travaux de Sri Aurobindo, ses écritures, son approche? Beaucoup de personnes me demandent de leur conseiller des livres, donc voilà, j'ai fait en tout cas cette petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter quelques livres qui, j'espère en tout cas, vous apporteront quelques réponses. Sachez qu'il est très difficile pour moi de parler de Sri Aurobindo et Mère. Tout simplement parce que leur réalisation, leur présence, leurs écrits, leurs enseignements est quelque chose qui est presque inqualifiable. Je verrais même pas en fait véritablement aujourd'hui l'intérêt de faire une vidéo sur leur vie. Peut-être que ça viendra un jour, mais je pense pas en fait que ce soit véritablement ça qui soit utile. Et je voulais faire cette petite vidéo aujourd'hui principalement sur les enseignements de Sri Aurobindo. Donc on parlera après ensuite, j'en ferai une sur les enseignements de Mère, qui sont des livres qui sont différents. Il faut savoir que, principalement, Sri Aurobindo n'a pas écrit beaucoup de livres. Beaucoup de ses écrits sont des lettres qui ont été rapportées de ses disciples à l'époque à l'ashram. Et on va compter, je vous en parlais, de quelques livres que lui a écrits de ses mains. Autrement, la plupart, ce sont des livres qui sont des rapports, quelque part, de ses écrits. Sri Aurobindo a été dans ma vie une révélation, hein, je peux le dire comme ça, parce que c'est peut-être le seul maître, la seule personne qui a pu amener autant de cohérence sur les différents yogas, autant unir les différentes traditions et religions avec une compréhension vraiment globale et intégrale, aussi bien dans les pratiques que dans les approches, les postures et les réalisations. Donc c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, pour ça que je parle en fait de révélation en ce qui le concerne, et surtout parce que sa vision est totalement hors contexte sectaire, dogmatique, religieux, traditionnel ou quoi que ce soit. C'est vraiment une approche et une vision dégagée de tout ça avec une clarté de vision qui est extraordinaire. Donc il est vrai que à cause de ça, ces livres sont pas évidents à lire. C'est quand même, ça demande quand même un mental assez costaud, hein. C'est pour ça que ces livres en fait sont pas toujours évidents à lire. Je vais essayer dans cette vidéo de vous donner quelques petits conseils sur les livres qui sont les plus abordables, les plus simples à lire, en sachant que derrière on a une lumière qui est extraordinaire, parce que quand on lit un livre, on lit pas simplement avec le mental ou une compréhension intellectuelle, mais derrière on touche à une source vibratoire qui est extraordinaire. J'ai toujours été étonné de voir à quel point Sri Aurobindo n'était pas du tout connu, mais en fait je pense que c'est normal, parce que je pense qu'il a une vision, et il a eu une vision tellement intégrale de la spiritualité, tellement profonde, avec tellement d'altitude, et un retrait justement de tout ce qui a enfermé les gens dans les croyances traditionnelles, religieuses et autres, que ça a dépassé le cadre d'une personne qu'on a pu mettre ou qu'on pouvait mettre dans un tiroir. Et il a tellement touché à tellement de domaines, la politique, la philosophie, sa connaissance de toutes les langues, de toutes les cultures, sa vie de poète. Il aspirait à quelque chose qui était complet, hein, aussi bien dans la compréhension, aussi bien dans le contenu que dans la forme. Généralement, ce que je conseille aux personnes qui veulent découvrir Sri Aurobindo, c'est avant tout de commencer par un livre. Alors, ce livre, je l'avais conseillé dans une petite vidéo qui s'appelait « À l'ashram de Sri Aurobindo ». Je vous mets le lien juste au-dessus. Et ce livre, c'est peut-être le plus simple, parce que ça permet en tout cas d'avoir une vision, c'est la vision de Sat Prem, hein, qui était un disciple très proche de la mère, qui était, on peut dire, la compagne spirituelle de Sri Aurobindo, mais c'est un peu plus que ça, mais on reviendra là-dessus sur d'autres vidéos, et qui explique assez bien en fait la vie, et qui fait vraiment des corrélations intéressantes pour comprendre quel a été le travail de mère et de Sri Aurobindo. C'est pour ça que je conseille comme premier livre le livre de Sat Prem, qui s'appelle Sri Aurobindo et l'aventure de la conscience. Le deuxième livre que généralement j'invite à regarder, c'est un livre déjà un petit peu plus mental, avec certaines dates, des explications sur ce qui s'est passé à l'ashram à l'époque de la guerre, un peu la vie de l'ashram en fait, avec la vie de Sri Aurobindo et mère, d'un disciple qui s'appelle Jorn van Verken, je crois, mais je vais vous mettre le lien et l'image au-dessus, qui s'appelle Au-delà de l'espèce humaine. Et très récemment, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle je crois, L'aurore d'une vie nouvelle. Alors je ne l'ai pas lu, j'ai commencé à lire quelques pages. Il y a beaucoup de poésie, c'est très très romancé, on va dire, dans la manière d'expliquer les choses. Je peux vraiment pas en dire plus par rapport à ce livre. Je pense que ce livre introduit assez bien en fait le début, la vie de Sri Aurobindo et mère dans ce que j'ai pu lire en fait jusqu'à maintenant. Si on en vient aux écrits de Sri Aurobindo, il y a un livre, bon, c'est vraiment l'œuvre de Sri Aurobindo, qui s'appelle donc La vie divine. Hein, donc c'est ce livre-là
La vie divine. Donc s'il y avait une œuvre et un livre à lire de Sri Aurobindo pour vraiment le connaître et connaître ce qu'il a partagé, bah, ce serait vraiment ce livre, hein, La vie divine. Simplement, alors la petite chose des fois que je trouve pas super avec ce livre, et je ne comprends pas du tout pourquoi ça a été édité comme ça, parce qu'il faut savoir que les livres sont édités donc à l'ashram de Sri Aurobindo, donc en Inde, c'est qu'il est très dommage que sur les pages, alors vous ne le voyez pas là, mais en fait sur les pages, quand on tourne les pages, elles sont tellement fines que l'on lit en même temps qu'on est en train de lire les pages de derrière. Alors ça c'est quelque chose qui est dommage, je ne sais pas pourquoi, parce que sur les autres livres et tous les autres livres que j'ai lus, bah, c'est pas en fait vraiment le cas. Mais voilà, je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça pour une œuvre aussi magnifique. Hein. Donc la vie divine de Sri Aurobindo. Alors oui, une petite chose importante, c'est que la plupart de ces livres seront difficiles à trouver en France. Vous aurez des difficultés, vous les trouverez sur, je sais pas, moi, Le Bon Coin, Price Ministère, enfin tous les sites d'occasion ou dans des librairies spécialisées. Mais la chose, c'est qu'ils vous coûteront cher. Et qu'il y aura plein de gens, et je l'avais vu sur Internet, qui vendent comme ça ces livres, en fait une fortune, alors que vous pouvez les commander directement en Inde. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, en sachant que quand on commande en fait ces livres-là en Inde, déjà il faut savoir que la plupart des livres, je sais pas moi, un livre comme ça, c'est 50 centimes, c'est 1 euro, 2 euros. Vous avez presque moins cher d'acheter 10 à 15 livres en payant les frais de port que d'acheter 3 livres ici en France en les prenant dans une librairie. Donc ça vaut vraiment le coup directement de faire un choix, d'aller sur le site et de prendre déjà plusieurs livres, hein, voire d'en acheter aussi si vous avez envie en tout cas, pour vos amis ou de vous mettre à plusieurs et de recevoir ça, voilà, ça vous reviendra vraiment, vraiment moins cher. Il y a un livre aussi que vous pourriez prendre, alors ce livre-là, il est bien, c'est le premier livre que j'ai lu à l'époque, c'était Sri Aurobindo, non, c'était Le Yoga Intégral de Sri Aurobindo. C'est un livre bleu, en fait, la couverture est bleue, et c'est des extraits de lettres qu'il a faites, qui ont été plus ou moins, je crois, mise en ordre de manière cohérente avec des thèmes dans lesquels il explique un petit peu sa vision, ses écrits et ses réalisations. Je pourrais vous partager de nombreux livres que j'ai lus, d'enseignements de maîtres extraordinaires, qui ont véhiculé, qui ont enseigné aussi des choses qui sont magnifiques. Mais je mets vraiment Sri Aurobindo à part. Et vous savez, il y a des personnes qui ont changé le monde, il y a des personnes sur cette terre qui se sont incarnées, qui ont vraiment changé les choses. Que ce soit dans le domaine de la culture, le domaine de l'art, hein, le domaine de la politique. Sri Aurobindo a amené vraiment une dimension nouvelle dans le monde et dans le domaine de la spiritualité. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un que je m'aimais. Alors complètement à part, il est vraiment allé au-delà de tous les yogas et de tous les objectifs et les réalisations finales de toutes les traditions. Qu'on parle du Vedanta, de l'Advaita Vedanta, du Zen, du bouddhisme, qu'importe. Il a repris, il a resynthétisé la totalité de toutes ces réalisations. Et dans son expérience, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est allé au-delà. C'est pour ça que très souvent, il dit « Mon yoga commence là où s'arrête celui des autres ». Et ça, on a du mal à s'en rendre compte après moi, des années que je suis allé en Inde, parce que je vais en Inde depuis plus de 10 ans, et je passe souvent à l'ashram de Sri Aurobindo. Il m'a fallu plusieurs années en fait pour comprendre la dimension et la profondeur de ses enseignements. De toute façon, pour quelqu'un qui a une capacité de ressenti assez fine, il a beau faire plusieurs ashrams, voyager en Inde et ailleurs dans le monde, quand il pose ses pieds à l'ashram de Sri Aurobindo, s'il a la capacité, en tout cas, de suffisamment coloniser quelque part la sensibilité des espaces et des différents espaces de son être, soit les espaces du vital, les espaces du psychique, les espaces spirituels, les espaces, enfin bon, qu'importe, et ben il se rend compte que tout ça, il y a quelque chose qui est descendu, qui s'est incarné, qui est vraiment complet. Comme si on pouvait sentir dans les cellules, dans le corps, que sa réalisation et ses réalisations ont permis d'incarner quelque chose de divin dans la matière. Et c'est là où on va venir un petit peu à tout son enseignement. Pour lui, il n'était pas concevable du tout de faire un yoga, d'aspirer à quelque chose qui ne pouvait pas s'incarner dans la matière et sur Terre. Donc autant dire que vraiment son enseignement est quelque chose pour vivre une spiritualité qui est incarnée, qui est véritablement au plus proche de ce que nous pouvons vivre au quotidien et aussi pour manifester nos plus belles qualités dans la matière. Donc pour lui, la notion d'évolution, la question de transformation était quelque chose d'important. J'avais tellement perçu à une époque à quel point la plupart des traditions se contredisaient. Il faut un maître, ou il ne faut pas de maître, il faut s'attacher aux expériences, mais après il ne faut pas s'attacher aux expériences, ou alors il n'y a que la Kundalini, ou alors il faut prier le divin, manifester, ou alors, vous savez, toutes
tout le néo-non-duel, on va dire, le néo-Advaita actuel de « mais non, il n'y a personne, personne n'a jamais existé, juste le soi, tout est illusion, etc. » Et tout ça, en fait, toute cette vision qui perd aussi beaucoup de personnes, parce qu'on a du mal à trouver un sens à cette spiritualité, à cette vie, en fait, telle qu'elle est. Et en fait, vraiment, dans les travaux de Sri Aurobindo, on voit à quel point, par sa dimension, sa profondeur, l'altitude de ses réalisations, il a réussi à les unir, à les expliquer, à rendre cohérents, on va dire, toutes les réalisations, les objectifs des différentes traditions. Et aussi, et c'est ça qui est pour ma part en fait très intéressant, c'est qu'il a réussi à expliquer leurs limites. Et il n'a pas expliqué leurs limites par quelque chose de simple déduction mentale, mais simplement parce qu'il a lui-même réalisé des espaces qui allaient beaucoup plus loin et il a fait des découvertes qui sont extraordinaires et qui nous donnent une dimension extraordinaire de ce que peut être la vie, de ce que peut être l'intention du divin quand il se manifestera et quand il tend à se manifester à travers nos plus grandes aspirations. Et si pour moi, à l'époque, en tout cas, ça a été quelque chose qui était extraordinaire, c'est tout simplement parce que je vivais des états de conscience qui étaient forts, je vivais des montées de Kundalini, je vivais des orgasmes, des états de conscience, des descentes de lumière, et en fait, je n'avais personne, mais vraiment, enfin, aucun livre, personne qui pouvait, avec autant de détails, autant d'évidence, m'expliquer un petit peu ce que j'étais en train de vivre. Alors il y a d'autres petits livres aussi qui sont bien, c'est les lettres sur le yoga. Alors il y a plusieurs tomes, je crois qu'il y a presque 5 tomes, lettres sur le yoga. Alors principalement, ils sont classés par thème. Et en fait, ces livres sont un ensemble de petites lettres où Sri Aurobindo écrit à des disciples la nuit parce qu'il ne dormait pas. Il faut savoir qu'il est resté quand même pour faire un travail sur d'autres plans, bien qu'il participait à bien d'autres choses sur d'autres plans et même de plans physiques. Il est resté 25 ans dans une chambre pour faire le travail qu'il avait à faire. Et en même temps, il a écrit des œuvres, il a répondu. Voilà, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, en tout cas, vraiment beaucoup de livres. Pour ceux qui aiment vraiment la connaissance, qui sont vraiment passionnés par les traditions et par la spiritualité en général et qui veulent beaucoup mieux comprendre un petit peu les liens entre toutes les différentes traditions, je vous conseille La synthèse des yogas. Donc il y a plusieurs tomes. Ça c'est aussi un livre qui est extraordinaire, qui met en lumière un petit peu les différentes approches du yoga, que ce soit le jnana, le yoga de la connaissance, de la compréhension des mécanismes, le yoga des œuvres, le yoga humanitaire on va dire, qui va être plus le karma yoga, la bhakti yoga, le yoga de la dévotion, comment apprendre à suivre sa dévotion par un support, par une déité, par un maître. Enfin, vraiment, il y a vraiment des choses qui sont extraordinaires en fait dans ces livres. C'est pour ça que j'ai à cœur et j'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous donner quelques réponses et vous inciter en tout cas à essayer de mieux connaître cet homme. Après, on va trouver d'autres petits livres un petit peu différents, de disciples aussi, qui ont passé du temps avec lui et qui venaient le voir en fait dans sa chambre à l'époque où il était à l'ashram. Donc, entretien avec Sri Aurobindo de Nirod Baram aussi, il est vraiment super. Il y a un livre aussi de Pavitra, chouette entretien avec Pavitra. Mais c'est peut-être pas les livres spécifiquement à lire au début. Ensuite, effectivement, si on commence à rentrer vraiment dans son enseignement, il y a le journal du yoga, où il y a 2 livres, je crois, 2 tomes, qui expliquent un peu tous les jours sa sadhana, ce qu'il a vécu et comment chaque jour, à chaque moment, il se retrouvait confronté à la transformation qu'il est en train d'effectuer sur son corps, dans ses cellules. Et voilà, mais bon, c'est un peu compliqué. Là, il faut dire qu'il n'y a pas 3 mots sans qu'on se retrouve confronté à un truc de sanskrit. Il faut y voir dans le glossaire. Et dans le glossaire, essayer de reconnaître déjà un petit peu ce que veut dire tous ces mots. Donc, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous ferai une autre vidéo sur cette fois-ci les enseignements de Mère. Parce qu'il faut savoir que les livres de Mère sont beaucoup plus assimilables, digestibles, je vais dire ça comme ça, que les livres de Sri Aurobindo. Bon, après, ça dépend pour qui, mais on va dire que c'est quelque chose qui est plus digestible. Donc, je vous ferai une petite vidéo aussi pour vous expliquer les livres qui peuvent être bien au début. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent lire des livres de la Mère plutôt que lire tout de suite des livres de Sri Aurobindo. Mais écoutez, je vous remercie pour avoir écouté cette petite vidéo qui, j'espère, n'était pas trop longue, parce que ça n'a pas été évident. J'avais quelques livres et je ne savais pas en fait lesquels vraiment vous conseiller. Donc je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!